Bon, on va prier pour la parole. Hein, We'll pray for the word. Seigneur, on te remercie ce matin Lord, we thank you this morning du privilège qu'on a d'ouvrir ta parole. for the privilege we have to open your On word. prie ta grâce, We pray for your grace, ton onction, your anointing, afin que tu ouvres nos oreilles so you can open our ears, pour qu'on puisse entendre ce que ton esprit a à nous dire. so we can hear what your spirit is saying to us. Merci pour ta parole. Thank you for your Je word. suis excité ce matin I'm excited this de morning recevoir dans mon cœur to receive in my heart la parole incorruptible qu'on appelle la parole de Dieu. the incorruptible word that we call the word of God. Saint-Esprit, Holy Spirit, parle à mon cœur. speak to my heart. Change ma vie. Change my life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Nous allons commencer ce matin l'étude sur le livre d'Éphésiens. We'll start this morning with the study on the book of Ephesians. Et il y a 5 pensées clés lorsqu'on étudie la Bible. There are 5 key words when we study the Bible. Et vous avez une feuille qui vous a été distribuée. You were distributed a sheet. Et sur ces 5 feuilles-là, On these 5 sheets, sur cette feuille-là, on that one il sheet, y a 5 pensées lorsqu'on étudie there la are 5 Bible. thoughts when we study the Bible. Choisir une traduction que tu comprends. First, choose a translation that you'll understand. Hein, c'est bien important, ça. Hein? Quite important, correct? Et il y a toutes sortes de traductions. Hein? And there are many translations. Il y en a en chinois pour ceux qui parlent en chinois. There are in Chinese for those who speak Chinese. Mais vous qui êtes francophones, For those of you who are francophone, il y a toutes sortes de belles traductions que vous pouvez aller voir dans un langage que vous allez comprendre un peu plus que d'autres. there's a variety of translation that some will be in a language you'll understand better than Maintenant, another. c'est important de choisir un temps, une place et un plan d'étude de la Bible. It's important to choose a time and a place for studying the Bible. Et comme de raison, on va parler sur le livre d'Éphésiens. On va commencer And ça ce matin. This morning we're going to read on Ephesians. Troisièmement, chercher à comprendre le contexte. The third thing is we need to understand the context of Hein, le what we're contexte est reading. très important. Context is very important. L'auteur, c'est qui? You need to know who the author L'auteur is. parle à qui? The author is talking to whom? Et qu'est-ce qui se passe autour là, de ce contexte-là quand il parle à cette personne-là? And what's going on surrounding that verse in that particular context. Quand on lit les Écritures, When we read the on scriptures, veut lire lentement et demander des questions. we want to read slowly and we want to ask questions. C'est pas une course, hein? It is not a race. Tu veux pas, OK, faut que je lise ça là, en dedans de 10-15 minutes, là, c'est OK, let's go, on passe. You don't want to speed through it. On veut lire We lentement. want to read slowly Hein, permettre à la parole de vraiment mariner dans notre cœur. to allow the word to marinate in our heart. Et surtout prier que Dieu te parle afin d'appliquer ce qu'il te montre. Particularly, the fifth thing is to pray for God to speak to you and so that you can apply what He's showing you. Donc, il y a 3 questions qu'on pose pour comprendre le contexte. 3 questions we need to ask to understand the context. Qui a écrit le livre? Who wrote the book? À qui est-ce que le livre est écrit? To whom is it addressed to? Et quel est le but du livre? And the third question is, what's the goal of that book? Encore, lire lentement et demander ces 2 questions. So we're going to read slowly, and then we're going to ask ourselves 2 other questions. Qu'est-ce que ce passage dit de Dieu? What does that passage say about God? Et qu'est-ce que Dieu me dit à moi? And what does God tell me in that passage? Maintenant, tu peux aller plus profond avec ces questions-là, ici. Now, at this point, with those 2 particular questions, you could go even deeper. Avec les questions comme, quel péché est-ce que nous devons éviter? To ask yourself, what sins should I avoid? Dans certaines portions des Écritures, c'est clair, ils vont vous le dire, en blanc et noir. Fais attention à ça. In certain scripture, it's very clear, it's black on white, don't do this. Quelle promesse est-ce que je peux m'appuyer dessus? Another question is, what promises can I lean on? Y a-t-il un exemple à suivre? Is there an example to follow? Y a-t-il un commandement à obéir? Is there a command to obey? Quelque chose à connaître par rapport au caractère de Dieu? Something to know regarding the character of God? Y a-t-il une prière à faire?
Is there a prayer to do? Et tantôt, vous allez voir, on va regarder, il y a une prière qui est faite dans Éphésiens chapitre 1 qu'on va regarder. And in a few minutes, we'll show you a particular prayer in Ephesians. Regardons un peu le contexte. So let's look at the context. Certains pensent que la lettre qui a été écrite aux Éphésiens a été plus tôt écrite aux saints et fidèles en Jésus-Christ. Some believe that the letter was written more to the believers, to the saints of Jesus Christ. Le mot Éphèse n'apparaît pas dans certains manuscrits grecs. The word Ephesus doesn't even appear in certain Greek books, Mais apparaît dans d'autres. but it shows in others. On suppose qu'à cause qu'elle ne mentionne pas de problème spécifique par rapport à cette église-là, hein, We suppose that because there's no specific problem regarding that church, qu'elle est adressée aux 7 églises de l'Asie mineure. that it is addressed to all the 7 churches of Minor Asia. C'est clair que plusieurs des lettres que Paul envoyait à certaines églises, hein, il était envoyé à d'autres églises. Il s'envoyait la lettre, les uns les autres. It is very clear that when Paul was writing a letter, that same letter would go from church to church to church. Si on regarde dans Colossiens 4:16, If we read Colossians 4:16, Paul il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. when this letter has been read among you, have it also read in the church of Laodiceans, and see that you also read the letter from Laodiceans. Celle qui vient, hein, c'est de Laodicée que Paul réfère, c'est la lettre qui vient de l'église d'Éphèse. So the letter from Laodicea is a letter that comes from the church of Ephesus. Éphèse et Laodicée étaient proches l'une de l'autre, hein, c'est 2 villes proches. Ephesus and Laodicea were two close cities. Éphèse, aujourd'hui, c'est la Turquie. Ephesus is now called Turkey. Hein, cette lettre-là a été écrite à peu près l'année 60-62 après Jésus-Christ. That letter was written about the year approximately 60 after Jesus. Hein, c'est l'apôtre Paul qui l'a The écrit Apostle Paul wrote it durant son emprisonnement à Rome. while he was imprisoned in Rome. C'est lui qui a fondé l'église d'Éphèse He's the one who birthed the church of Ephesus durant son 2e voyage missionnaire. while he was in his second missionary trip. Il a visité Éphèse avec un couple qui s'appelle Aquila et Priscilla. When he visited Ephesus, he was with the couple named Aquila and Priscilla. Dans Actes chapitre 18. And we see that in Acts 18:18. Et au cours de son 3e voyage missionnaire, When he did his third missionary trip, il est resté 3 ans à Éphèse. he lived for 3 years in Ephesus. Et on voit ça dans Actes chapitre 19. And you can see that in Acts 19. Maintenant, l'apôtre Jean a aussi écrit une lettre à Éphèse. The Apostle John wrote a letter at Ephesus. Et on voit ça dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. We see this in the book of Revelation, chapter 2, verse 1 to 7. Et je vous invite à aller lire ça aussi dans votre temps personnel. And I invite you to read this in your personal time. Hein, c'est une lettre très importante. It is a very important letter. Cette église a eu plus de prédicateurs célèbres que n'importe quelle autre. That church got the most celebrated or star-like preachers Hein, on voit compared to all the l'apôtre others. Paul, So it received the Apostle Paul, le grand orateur Apollos, the great speaker Apollos, Jean, l'apôtre Jean the Apostle lui-même, John himself, et Timothée. and even Timothy. Maintenant, à part de la ville de Rome, Beside the city of Rome, Éphèse était aussi une ville très, très, très importante. Ephesus was a very important city. Il y avait un port important dans cette ville-là There was a port of boats that was very, very pour important. le commerce, la religion et la politique. It was there for religion
politics and business. Je vous donne le contexte géographique, là, ce qui se passe autour. Là. I'm talking about the surrounding context of this whole letter. Il y avait deux grandes merveilles architecturales There was two great architectural wonders qui attiraient beaucoup de gens d'en dehors. that was attracting many people from outside. Une des autres, c'était le temple de Diane, One of them was the temple of the Diana. surnommée la déesse Artémis. She was named the Goddess Artemis. Et il y avait un stade de 50 000 personnes qui pouvait contenir 50 000 personnes. And they had a stadium that contained 50,000 people. Pour ceux qui ne savent pas, les lettres que Paul a écrites à Timothée, For those who don't know, the letters that Paul wrote to Timothy c'était adressé à Timothée, was addressed to Timothy, of mais course. concernant des problèmes qui se passaient dans l'église d'Éphèse. But it was concerning problems that was occurring in the church of Ephesus. Et si vous lisez un petit peu plus Timothée prochainement, vous allez voir qu'il y avait des problèmes concernant la philosophie de la déesse Diane. If you read more closely the book of Timothy, you will notice that Paul addresses a serious problem because of the philosophy surrounding the goddess Diana or Artemis. Éphèse est un livre qui est comparé à celui de Josué dans l'Ancien Testament. Ephesus is compared to the book of Joshua from the Old Testament. Parce que c'est un livre qui nous parle de la conquête. It is a book that talks to us about Conquest. Et de prendre le territoire. and to take the land. Donc le but du livre est de produire des chrétiens solides. The purpose of the book is to produce mature Christians Qui vont prendre le territoire, that will take the land, résister et abattre les principautés. that will resist and break the stronghold. Et c'est la formation du disciple victorieux. And that is the training of the victorious disciple. Maintenant, si on brise chapitre par chapitre, Now, if we break down chapter with chapter, chapitre 1, chapter 1, l'Église est comparée à un corps. the church is compared to a body. Chapitre 2, Chapter 2, l'Église est comparée à un temple. the church is compared to a temple. Chapitre 3, Chapter 3, l'Église est comparée à un mystère. the church is compared to a mystery. Chapitre 4, Chapter 4, l'Église est comparée à un homme nouveau. the church is compared to a new man. Et chapitre 5, And chapter 5, l'Église est comparée à une épouse. the church is compared to a Et bride. chapitre 6, Chapter 6, l'Église est comparée à un soldat. the church is compared to a soldier. Ceux qui connaissent un petit peu le livre d'Éphésiens vont reconnaître un petit peu ces thèmes-là. Those who know the book of Ephesians, you will recognize these terms. Maintenant, il y a trois grands thèmes. There are three great Il y a un themes. auteur 50 ans passé du nom de Watchman Nee. There's an author by the name of Watchman Nee. Lorsqu'il étudiait le livre d'Éphésiens, 50 years ago, he was studying the book of il a Ephesians. ressorti trois grands thèmes du livre d'Éphésiens. He came out with three themes. Comment of en arriver à Ephesians. vaincre les géants dans nos vies? How to conquer the giants in our life. Comment arriver à vivre une victoire une après l'autre? How to live from victory to victory. Et il y a trois mots qui sont sortis pour vraiment amener juste le livre d'Éphésiens plus simple à comprendre. And he resumed the book of Ephesians with three words. Le premier mot, c'est s'asseoir. The first word is to sit. Comment s'asseoir? How to sit Solidement. solidly. Comment marcher, deuxièmement. The second word is how to walk. Et comment se tenir ferme. How to stand firm. Chapitre 1 et 2 Chapter 1 and 2 et 3. and even 3. Tu apprends à t'asseoir. You learn to sit. Éphésiens 2:6 dit ceci. Ephesians 2:6 say this. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir. Tout le monde dit asseoir. Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. He raised us up with him and seated us. Everyone say seated. With him in the heavenly place in Christ Jesus. Le chapitre 1 et 2, Chapter 1 and 2. juste dans ces deux chapitres-là, Just in those two chapters. tu vas trouver 12 fois 12 times le terme en lui, the term in him, le terme en Christ. in Christ.
Bien important à savoir. Very important to know En this. lui, tu es assis. In him, you are seated. Mais en Christ, tu es un enfant de Dieu. But in Christ, you're a child of God. Si tu es né de nouveau, tu es son enfant maintenant. If you're born again, you're his child. Je suis complet en lui. I'm complete in him. La semaine passée, on a vu « Je suis concitoyen du ciel ». And last week we saw I am a co-citizen of heaven. Je suis l'ouvrage de Dieu. I am the workmanship of Je God. puis tout par Christ qui me fortifie. I can do all things through Christ who Tout strengthens le monde me. dit « En lui Everyone say in him. ». Je suis en lui. I'm in him. Maintenant, ça c'est chapitre 1, 2, 3. Now that's chapter 1, 2, 3. Tu apprends à bien t'asseoir. You learn how to sit Un properly. bébé apprend à s'asseoir A baby first starts to learn how to sit avant qu'il marche. before he walks. Il marche pas en premier. He doesn't walk first. Tu assis l'enfant. You sit the baby Il apprend à first. s'asseoir. Then the baby learns to sit. Mais quand il est assis bien, Once the baby is sitting à un moment properly, donné, il va tenter de marcher. eventually he'll start to want to walk. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Same thing as a Christian. Tu apprends à bien t'établir en lui. You learn to establish yourself well in him. Et après, tu apprends à marcher en lui. Then you learn to walk in him, Et c'est ça les chapitres 4 et 5. which are chapter 4 and 5. Éphésiens 5, 8. Ephesians 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. One time you were darkness, but now you're light in the Lord. Walk as children of light. Maintenant que tu as appris à marcher, Now that you're learning to walk, tu apprends maintenant à combattre, you learn how to battle, to tenir fight, ferme. to stand firm. Éphésiens 6, 11. Ephesians 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Nous sommes appelés à prendre le territoire. We are called to take the land. Hein, c'est pas l'ennemi qui est appelé à nous terroriser. The enemy is not called to terrorize us. En tant que chrétien, c'est nous qui est appelé à le terroriser. We are called to terrorize him. Hein, parce que plus grand est celui qui vit en toi Greater is he that lives in you que celui qui vit dans le monde. than he that lives in the world. Et comme Jésus a marché, As Jesus walked, Jésus n'a jamais été intimidé par l'ennemi. Jesus was never intimidated by the devil. Ah, Jésus lui a dit, hein, prends ta place et ta place est sous mes pieds. Jesus told him, you go take your place and your place it's under my feet. Et la même chose pour vous et moi. Same thing for you and I. En tant qu'enfant de Dieu, As a child of God, l'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. the enemy does not have any power Parce on que you tout pouvoir t'a été donné dans le nom de because Jésus. all power has been given to you. Et quand Jésus a envoyé les 70, When Jesus sent the 70, Jésus leur a dit, je Jesus vous ai told donné them, le pouvoir I gave you de power marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de to walk l'air. on scorpions and all the powers of the air. Et les disciples étaient même bien excités. Seigneur, même les démons nous sont soumis. The disciples were really excited, saying, hey, even the demons are submitted Et to on voit us. que Jésus se réjouit avec And eux. we see Jesus rejoice Mais Jésus with les them. ramène. But Jesus brings them Ne back. vous réjouissez pas que vos noms sont, que les démons vous sont sauvés, mais soyez réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Don't rejoice that the demons are submitted to you, but rejoice that your name is written in the book of life. Jésus les ramène en lui. Jesus brings them back to them being in him. Amen. Donc, ce matin, on va regarder une prière. This morning we're going to look at a prayer. On va regarder une prière qui se trouve dans Éphésiens chapitre 1. The prayer is in Ephesians 1. Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 1. Ephesians 1. Et on va lire cette prière à partir du verset 15. We're going to read this prayer starting in chapter 15. Êtes-vous là? Are you there? J'arrive. Pas là encore, mais j'arrive. Ça va vite avec le téléphone, hein? À partir du verset 15. So, Ephesians 1, Il y a une belle verse prière 15. que Paul y fait ici. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, c'est une bonne chose hein, que Paul remarque ça. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières.
Voici la prière. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui est peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. For this reason, because I've heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might, that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and domination, and above every name that is named, not only on this age, but also in the one to come. And he put all things under his feet, and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Je vais lire la prière dans Éphésiens 1, verset 18. I'll read the prayer in Ephesians 1, but verse 18. Mais je vais la lire dans la traduction, la Bible du Sommeur. But I will read it in la traduction Sommeur. Parce que j'aime la manière que c'est formulé. Hein? Because I like the way it is Ça dit ceci, explained. qu'il illumine ainsi votre intelligence. Seigneur, illumine mon intelligence afin que je puisse comprendre en quoi consiste l'espérance à laquelle tu m'appelles, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que tu me fais partager avec les membres du peuple saint. Having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Illumine mes yeux, Seigneur, pour que je puisse comprendre ta parole. Illuminate my eyes so I can understand your word, Lord. Tout le monde répète après moi. Everyone repeat after me. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Pour Lord, que je puisse comprendre ta parole. pour que je puisse comprendre ta parole. Seigneur, Lord, open my eyes so I understand your word. Lord, open my eyes so I can understand your word. Hallelujah. Et quand on ouvre notre And when cœur we open our heart et on prie, and we pray, le Seigneur va se révéler. the Lord will reveal himself. Maintenant, la parole ou la Bible, The word or the Bible, pour certains, ce livre est juste un livre d'histoire, for some, that book's just a history book, un livre de philosophie, a philosophy book, un livre de religion. a religious book. Ah, ça, c'est ta religion chrétienne. That's your Christian religion. Les témoins de Jéhovah, ils ont leur propre Bible. The Jehovah Witnesses have their own Bible. Les Mormons, les musulmans ont leur propre Bible The aussi. Muslims have their own Bible. The Mormons have their own Bible. Et pour la plupart des gens, And for most people, toute religion conduit à Dieu. all religion, they all lead to God. Mais regardons ce que Jésus dit, lui. But let's look at what Jesus says. Matthieu 7, 14. Matthew 7, verse 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Regardons dans Jean 14, 6 maintenant. Now in John 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
Donc, d'après Jésus, So according to Jesus, si on sait que Jésus est le chemin, la vie, la vérité, if we know that Jesus is the truth, the way, and the life, Jésus explique que toute religion mène à la perdition. Jesus explains that all religion, they bring to death. Billy Graham, un fameux évangéliste, Billy Graham, which was a famous evangelist, a dit à la radio un jour said on the radio one day que le résultat, que la raison que plus de gens vont se trouver en enfer, c'est la cause, c'est la religion. that the main reason why so many people will end up in hell is because of religion. Jésus nous donne le chemin ici. Là. Jesus is giving us the way. Aujourd'hui, il y a plus de réveils dans des pays comme les musulmans. Hein? These days, the Muslim countries are experiencing a lot of revival, Christian revival. En Asie, partout hein, dans le monde, In many places in the world, les gens se repentent à la connaissance de Jésus-Christ. people repent and come to the knowledge of Christ. La Bible, c'est intéressant. Hein? C'est 66 livres. The Bible is 66 books. C'est all in écrit one. par 40 différents auteurs Written by 40 different authors de différentes cultures. from different cultures. L'espace de ce livre-là, c'est 1500 années que les auteurs ont écrit certains livres là-dedans. The span from the first to the last book was written throughout a period of 1500 years. Le premier livre, la Genèse, a été écrit par Moïse 1400 années avant Jésus-Christ. Genesis, which was written by Moses, was written 1,400 years before Jesus Christ. Et l'Apocalypse, le dernier livre, And the book of Revelation, the last, a été écrit 90 ans après Jésus-Christ. was written 90 years after Jesus Christ. Dites-moi, comment est-ce que Jean, Tell me, how can John qui n'a jamais connu Moïse 1500 années auparavant, never met Moses 1,500 years earlier? comment est-ce que son histoire How complète can celle de Moïse his story complete the story of Moses et des auteurs tout au milieu, and all the authors in between partout à travers la planète, throughout the planet qui ne se connaissent pas, that don't know each other? mais tu lis ce livre-là But you read that book, et ce livre-là se complète. that book completes itself. Il n'y a aucun auteur qui se sont communiqués parce qu'il y en a plusieurs d'eux autres qui étaient déjà morts. No author communicated with one another because, of course, they were all dead when one was alive. Ça me dit une chose, It tells me one thing. qu'il y a un Dieu, There is a God. il est vivant, He's alive. et il sait comment inspirer les hommes à écrire un livre de son histoire à He lui. knows how to inspire men to write his story. Et quand tu lis le livre d'Ésaïe, And when you read Isaiah, chapitre 53, chapter il y a 53, une prophétie de 700 ans avant la venue de cet homme et ce Dieu qu'on appelle Jésus. there's a prophecy that is 700 years before Jesus. 700 ans. On lit cette prophétie aujourd'hui. We're reading that prophecy now. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. The Old Testament and the New Testament. L'Ancien Testament nous parle d'un sauveur à venir. The Testament talks to us about a Savior to come. Et le Nouveau Testament nous parle de l'accomplissement de ce sauveur. And the New Testament talks about the completion of this Savior. Les deux se complètent. The two complete each other. L'Ancien Testament nous démontre comment l'humanité a été perdue par le péché. The Old Testament shows us how humanity was lost through sin. Le Nouveau Testament nous démontre comment l'humanité peut être restaurée en Jésus-Christ. And the New Testament shows us how humanity can be restored Oh, by frères Jesus et sœurs, Christ. cette parole, Brothers and sisters, the Word, cette parole, this Word, elle est vivante et efficace. it is alive and efficient. Elle est toute puissante. It is all powerful. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. It is sharper than a two-edged sword. Si tu ouvres ton cœur, If you open your heart, cette parole va te parler. this Word will speak Cette to parole you. va te guider. The Word will
will guide Cette parole you. va te protéger. The word will protect Elle you. va te fortifier. It will strengthen you. Elle va te préserver de la It will tentation. preserve you from Elle temptation. va renouveler tes pensées. It will renew your Elle mind. va construire ta foi. It will build your faith. Elle va te montrer les richesses de Dieu. It will show you the riches of God. Cette parole est la vérité qui va te rendre libre. This word is Alléluia. the truth that will set you free. Maintenant, tu Hallelujah. dois la mettre dans ton cœur. Now you need to put it in your heart. Tu dois prier. You need to pray. Tu dois être assoiffé. You need to be thirsty. Mais quand tu es assoiffé pour cette parole-là, When you're thirsty for this word, elle va produire la toute-puissante de Dieu dans ta vie. it will produce the all-powerful in your life. Amen. Amen. Allez, est-ce qu'on peut donner une bonne main au Seigneur? Merci pour Let's ta give a hand to the parole. Lord. Thank you for your word. Alléluia. Hallelujah. Maintenant, le Logos et le Réma de Dieu. Je veux parler pour quelques instants. Now the Logos and the Rhema of God. Le Logos, c'est la parole de Dieu dans son entièreté. So the Logos is the word of God, the whole word of God. Dans Jean 1, 2, In John 1:1-2, on nous parle, au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. so it says, in the beginning was the word, and the word was God, and the word was with God, and he was in the beginning with God. La parole dans son entièreté, c'est le Logos. So the word in its entirety is the Logos. Et le verset 14, 1,14, And verse 1:14, et la parole a été faite chair, and the word became flesh et elle a habité parmi nous, and dwelt among us, pleine de grâce et de vérité, full of grace and truth. et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. And we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father. Au commencement était la parole. In the beginning was the Word, La parole était avec Dieu. and the Word was with Et God, la parole était Dieu. and the Word was God, Elle est venue habiter parmi nous. and it came to live amongst On us. parle de qui ici? Who are we talking about here? Jésus. Jesus. Jésus est la parole. Jesus is the Word. Il est le Logos de Dieu. He is the Logos of God. Et Jésus, il portait la parole entièrement. And Jesus carried the Word fully. On peut comparer le Logos à un lac We can entier. compare Logos to a full lake. Le Logos, c'était le lac. The Logos was the lake. La Bible dans son entièreté, The Bible in its fullness, un lac dans son entièreté. a lake, the whole lake. Vous me suivez? You follow me? Maintenant, le Logos demeure Logos et des paroles pour nous. So the Logos, right? Yeah, stays Logos. It's always Logos for us. Mais c'est pas ça qui change ta vie. But that is not what changes your C'est life. pas le Logos qui change ta vie. It's not the Logos that changes your life. Ce Logos-là That Logos doit devenir Réma dans ton cœur et ta vie. needs to become Rhema in your heart and in your life. C'est pour ça que plusieurs personnes connaissent à propos de Dieu, That's why a lot of people know about God. connaissent à propos, ah oui, Jésus, oh oui, Jésus, oh oui, Jésus est Dieu. Oh yeah, I know Jesus. Yeah, Jesus is Ils God. connaissent à propos du Logos. They know about the Logos. Mais quand que Logos devient Réma dans leur vie, But when the Logos becomes Rhema in your life, et que Jésus, oh, Jésus est mon Seigneur et mon and then you know Sauveur, Jesus is my Lord, my ça Savior, devient une révélation dans ta it vie. becomes a revelation in your life. C'est là qu'il y a une transformation qui se fait dans ta vie. That's when there's a transformation in your life. Et c'est là que Jésus va dire dans Jean 6, 63, And that's when Jesus says in John 6:63, l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. it is the Spirit who gives life. The flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are spirit and life. Cette parole, This word, tu peux l'avoir sur ta table de café. you can have it on your coffee table. Plusieurs gens aujourd'hui ont une Bible à la maison. A lot of people have a Bible at home, Puis cette parole-là ne sert absolument à rien, and that serves for absolutely nothing à moins que cette parole-là devienne Réma dans ta vie. unless this word becomes Rhema in your life. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de You dire ce understand what matin? I'm trying to Vous êtes say? illuminés. You're C'est illuminated. là la prière que Paul, Seigneur, illumine mon cœur pour que je comprenne. That's why Paul's prayer says, illuminate my heart that I may understand. Laissez-moi vous donner un exemple. I'll give you an example. L'exemple de l'apôtre Pierre. The example of the Apostle Peter. Les apôtres reviennent. Hein? Jésus les avait envoyés faire un petit peu de travail.
là. So Jesus sent the apostles to do things, and they came back. Et Jésus leur demande, qu'est-ce que les gens disent que je suis? And Jesus says, who do the people say that I am? Et les gens, il y a des apôtres qui disent, il y en a qui disent que tu es And Jean-Baptiste. the apostles say, well, some say you're John the Il y en a Baptist. qui disent que tu es Élie, un bon prophète. Some people say you're Elijah, the Et prophet. là, Jésus leur pose la question. And then Jesus asks a question. Et vous, And you, qui dites-vous que je suis? who do you say that I am? Et on voit la réponse de Pierre. And we see Peter's answer. Remercie le Seigneur pour des apôtres et des gens comme Pierre. Thank the Lord for people like Dans Peter. Matthieu 16, In Matthew 16, Simon Pierre répondit, Simon Peter replied, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, il lui dit, regardez bien ça, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, vraiment cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. So Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed Rema you this, but my Father who is in heaven. L'Esprit de Dieu, ce qu'il a fait là, The Spirit of God, what he did there, c'est qu'il a pris une portion du Logos he took a portion of the Logos et il a mis un réma dans le cœur de Pierre. and he put a Rhema in Peter's heart. C'est comme il a pris une tasse du Logos du lac It's like he took a cup of the Logos from the lake et il le donnait à Pierre. and he gave it to Peter. Et il y a eu un réma. And there was a Il y a Rhema. eu une révélation He received a que revelation Jésus est le chemin, la vie, la vérité. that Jesus is the way, the truth, and the Et life. c'est pour ça que Jésus lui a dit, And that's why Jesus said to him, tu es heureux. happy are you. Le mot heureux veut dire tu es prospère. Blessed are you, and it means you're happy, you're prosperous. Moi, je veux être I prospère. want to prosper. Je veux que tu sois I want prospère. you to Et prosper. la seule manière que tu peux prospérer intérieurement, And the only way you can prosper on the c'est inside avec cette soif qui dit, Seigneur, fais-moi connaître, illumine les yeux. is with this thirst that says, Lord, let me understand, illuminate my eyes. Donne-moi révélation dans ta Give me parole, revelation in your word afin que je puisse grandir de gloire en gloire. so I can grow from glory to glory. Laissez-moi vous donner un autre exemple de ça. Let me give you another example of Saul de this. Tarse. So Saul of Tarsus. Qui a déjà entendu parler de Saul de Tarse? Who already heard of Saul of Tarsus? Il y avait le Logos. He had the Logos. Il y avait la parole. He had the word. Un pharisien, un docteur de la loi. He was a Pharisee, a doctor of the law. Il avait le Logos. He had the Logos. Mais il n'a pas compris. But he did not understand. Il était un docteur de la loi. He was a doctor of the law. Son mandat était de persécuter les chrétiens. His mandate was to persecute the Christians. C'est lui qui a ordonné la mort d'Étienne. He's the one that commanded it that Stephen. Stephen be killed. Yeah. Il croyait qu'il faisait la volonté de He Dieu. believed he was doing the will of God. Il croyait qu'il faisait la volonté de He Dieu. believed he was doing the will of En God tuant les chrétiens, by killing Christians, les suiveurs de Christ. the followers of Christ. Et dans Actes chapitre 9, il raconte un peu son histoire. And in Acts chapter 9, he tells his story a Un little jour bit. sur le chemin de Damas, One day on the way to Damascus, une lumière venant du a ciel light came from heaven. resplendit autour de lui. It shone all around Il est him. tombé par And he terre. fell on the Il a ground. entendu une voix qui lui dit, And he heard a voice saying to him, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, why are you persecuting me? Et Saul, il dit, Boy, Seigneur, qui tu es? And Saul said, Lord, who are you? Oh, je suis Jésus que tu persécutes. I am Jesus that you are persecuting. Imaginez-vous là pour un instant, So là, just imagine for a moment toute sa théologie, all his theology, toute sa doctrine, all his doctrine, tout son zèle all his zeal pour persécuter to l'Église. persecute the church. Il pensait qu'il faisait la volonté de He Dieu. thought he was doing the will of God. Dans un instant, In one moment, avec cette lumière-là, with this light, ça a tout été écroulé dans sa vie. everything fell apart in his life. Parce que quand Jésus lui a dit, tu es Jésus que tu persécutes, Because when Jesus said, I am Jesus that you are persecuting, Saul, oh boy, Saul was, wow. sa réaction était très importante. His reaction was very important. Une mauvaise réaction, puis il tombait mort sur le pot. One bad reaction and he would probably have fallen dead on the Je te le spot. garantis. I guarantee it. Sa réaction était très,
Très, très His important. reaction was very, very important. Et c'est là qu'il tremblait d'effroi. And that's when he was trembling with fear. Oh, c'était un homme qui avait pas peur, ça. He was a man that usually was not afraid. Mais sur le coup, il tremblait d'effroi. But at that moment, he was trembling Il with dit, fear. Seigneur, He said, Lord, que veux-tu que je fasse? what do you want me to do? À ce point-là, At that point, il a soumis sa vie à la volonté de he Dieu. submitted his life to the will of God. Il a soumis sa vie He submitted his life à pas n'importe quel Dieu. to not just any God. Il a soumis sa vie He submitted his life au Seigneur to Jésus-Christ. the Lord Jesus Christ. Maintenant, il croyait faire la volonté de Dieu. Now, he believed he was doing the will of Il God. croyait qu'il faisait la bonne chose. He thought he was doing the right thing. Mais lorsque le Logos But when the Logos est devenu Réma dans sa vie, became Rema in his life, ça l'a changé sa vie it changed his life au bon chemin. to go on the right way. Et c'est lui qui a écrit 2/3 des épîtres du Nouveau Testament. And he's the one that wrote the 2/3 of the New Testament. Et l'Église n'en venait pas. Seigneur, t'es-tu sûr qu'il est sauvé, là, lui, là? And the church couldn't get over it. Are you sure he's saved? Et Étienne, le Seigneur a dit, OK, j'y vais. On va faire ce que tu me demandes de faire. Okay, I'm going to do what you asked me to do. Le Seigneur Jésus lui a dit, il m'est utile pour mon œuvre. The Lord said he's useful for my work. Le Réma a changé sa vie. The Rhema changed his life. De Saul de Tarse à l'apôtre Paul. From Saul of Tarsus to the Apostle Paul. Alléluia. Seigneur, Hallelujah. donne-nous révélation. Lord, give us revelation. Donne-nous révélation. Give us J'ai revelation. besoin que tu illumines les yeux de mon cœur. I need you to illuminate the eyes of my heart. Si je suis endormi, If I'm sleeping, réveille-moi, Seigneur. me up, Lord. Si j'ai besoin de grandir, if I need to grow, fais-moi grandir. help me to grow. Mais fais quelque chose dans ma vie. But do something in my Au life. verset 18, In verse ça 18, dit, illumine les yeux de mon cœur, it says, having the eyes of my heart afin que enlightened, je comprenne, that I may know Seigneur, l'espérance qui s'attache à ton appel. what is the hope to which you have Quelle est la called me. glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. What are the riches of his glorious inheritance in the saints? Moi, j'aime la manière que David fait cette prière. I like the way David says this prayer. Dans le psaume 119, verset 18, In Psalm 119, verse 18. ça dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ou ta parole. It says, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. » Alléluia. Hallelujah. Oh Seigneur, fais-moi découvrir encore plus les merveilles de ta personne. Oh, dear Lord, please help me to discover the wonders of your person. Savez-vous que l'apôtre Jean... You know that the Apostle John, il y a eu un petit tir little dans mon glitch. intelligence, là. Merci Seigneur pour son esprit. thank you, Lord, for your spirit. Mais l'apôtre Jean, The Apostle John, quand il expérimentait Jésus avec lui, when he had Jesus with him, vous voyez, il était très, très amical avec Jésus. he was hein. very, very friendly with Il était Jesus. très intime avec Jésus. He was very intimate with Jesus. À un tel point que sa tête était sur la poitrine de Jésus. To such a point that his head was leaning on Jesus' Les autres chest. disciples l'appelaient le chouchou de Jésus. The other disciples called him Jesus' Ah, il l'appelait le best bien-aimé. friend, the beloved, Le bien-aimé. the beloved. Aujourd'hui, on dirait, tu sais, le têteux, toi. Today we'd say his shoo-shoo, you know, his... Mais on voit qu'il plaçait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il était proche de Jésus. we could hein. see that he put his head on Jesus' chest. He was very close to Jesus. Il vivait quelque chose de beau avec le Seigneur. He was living something very beautiful with the Lord. Maintenant, il y a une autre révélation qui lui vient. Now there's another revelation that came to him Dans l'Apocalypse chapitre 1, in Revelations chapter 1. le Jésus qui mettait sa tête sur la poitrine, le disciple qui mettait sur la tête la poitrine de Jésus, So the disciple who put his head on Jesus' chest, là, il voit Jésus now he sees Jesus dans l'Apocalypse chapitre 1. in Revelations chapter 1. Et là, ce qui se passe, And what happens then, quand il voit Jésus, when he sees Jesus, il va pas mettre sa tête sur la poitrine. he's not going to put his head on his chest. Ce qu'il fait, hein, What he does, c'est qu'il tombe à terre comme mort. he falls on the ground like dead. Pourquoi? Why? Parce que le Jésus qu'il voit maintenant, Because the Jesus that he sees il now, le voit dans toute sa gloire. he sees him in all his Et glory. quand il apparaît dans sa gloire, And when he appears in his c'est glory, trop pour lui. it's too much for him. Il tombe à terre comme mort. He falls down to the ground like Voyez, if he frères et was sœurs, dead. comment est-ce que notre révélation de même la personne de Jésus puisse grandir de gloire en You gloire. see that even our revelation of the person of Jesus can grow from glory to Et glory. elle doit
doit grandir. And it needs to grow. Je veux qu'elle grandisse. I want it to grow En chacun d'entre nous, in every one of us, pour que nous puissions davantage so we could even more amener le Jésus qui veut que nous amenons en ce moment. bring the Jesus that he wants us to bring at this time. Amen. Amen. Maintenant, il y a un battement de cœur qui attire cela. Now there's a heartbeat that draws this, Un cœur humble et ouvert. a heart that's humble and open. Dans Proverbe 2.2, ça dit, Proverbs 2:2. si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence et tu la cherches comme l'argent, So if you make your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding, if you seek it like silver, un cœur qui est simplement ouvert, a heart that's just simply open, qui veut comprendre. that wants to understand. Et ça, c'est vous. And that's you. Ça, c'est moi. That's me. On veut garder ce battement de cœur-là. We want to keep this heartbeat. Un autre battement, c'est la soif et la constance. Another heartbeat is thirst and being On veut constant. continuer à lire et méditer la We parole. want to continue to read and meditate the word. Josué chapitre 1, verset 8. Joshua 1 verse 8. Vous savez, c'est comme ça qu'il y a eu du succès. This is how we had success. Dieu lui a donné une chose à faire. God gave him one thing to do, Et il l'a fait. and he did it, Et il y a eu du succès. and he had success. Jean 8. Joshua 1:8. Hey, Josué, c'est ça, hein? Yeah. J'ai dit Jean, mais t'as pas répété. Yeah, no, Joshua. You're on alert, bro. All right. Josué 1:8 dit ceci. Joshua said this. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Joshua 1:8. The book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Méditer, Meditate. ça veut dire réfléchir. That means think about it. Prendre le temps un petit peu plus pour réfléchir. Take a little more time to reflect about it. Étudier, Study it. contempler, Contemplate it. songer, Dream about it. rêver, Dream. imaginer. Imagine. Tu regardes un verset. You look at a verse. Oh, Seigneur, ça me parle, ça. That speaks to me. Oh. Yeah, that's Et good. tu répètes. And you repeat it. Tu répètes. You repeat it. Tu médites. You meditate. C'est comme un amoureux avec son amoureuse. It's like two lovebirds. Hein, tu vas dire, oh, je t'aime, mon amour. You say, oh, I love you. Oh, moi aussi, je t'aime. Oh, me too, I love you. Non, non, moi, je t'aime plus. No, no, I love you more. Hey, ça, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, apprenez, mes hommes. T'aimerais ça que ton mari soit ici, toi? Mais ça dit ici jour et nuit, It says here day and night, avec constance, diligence. with constance and diligence. On veut lire avec qualité, non pas quantité. We want to read with quality, not quantity. Combien de chapitres je peux lire aujourd'hui? Oh, how many chapters can I read today? Non, méditer. No, meditate Afin qu'on puisse l'appliquer. so we can apply Parce it. que quand tu médites, Because when you ça meditate, commence par la lecture, sais-tu? it starts with reading it, of course, Mais et tu finis par lire lentement, tu médites, but then you read it slowly and you meditate tu l'appliques. and you apply Tu it. donnes la chance au Saint-Esprit, You give the Holy Spirit opportunity. l'Esprit de vérité, The Spirit of truth va mettre le doigt sur certaines choses. will put his finger on certain Il va things. te propulser. He'll propulse you. Et lorsqu'on cherche à comprendre, And when we seek to il understand, va se révéler à he nous. will reveal himself to us. Proverbe 2, ça dit ceci. Proverbs 2 says this. Tu trouveras la connaissance de Dieu, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. It says, then you will understand righteousness and justice and equity, every good path. For wisdom will come into your heart, and knowledge will be pleasant to your soul. Quand tu cherches, When you seek, tu vas trouver. you will find. C'est un principe biblique. It's a biblical principle. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, When you open your heart to God, tu lis sa parole, you read his word. tu suis un cours ici, You follow a course here, comme le chemin du disciple qu'on fait, like the chemin du disciple, ou la cellule sur la guérison qu'on or the fait. cell group on healing that we do. Quand tu ouvres ton cœur When you open your heart pour comprendre, to understand, tu vas comprendre. you will Parce que le understand Saint-Esprit est fidèle.
fidèle. Because the Holy Spirit is Il faithful. veut te montrer Jésus. He wants to show you Jesus. Il veut te montrer des bonnes choses. He wants to show you good Parce things. qu'on sert un Dieu qui est bon. Because we serve a good God. Tu peux mettre ta confiance en lui. You can trust Him. Ah, je sais pas si je devrais mettre ma confiance en lui. Oh, I don't know if I should trust Him. La personne que tu devrais faire le plus confiance, The one you should trust the most c'est Dieu. is God. C'est Jésus-Christ. Is Jesus C'est le Christ. Saint-Esprit. It's the Holy C'est lui Spirit. qui t'a créé. He's the one who created Il you. sait ce dont tu as besoin He aujourd'hui. knows what you need Mets today. ta confiance en lui. So trust Him Ose croire en lui. and dare to believe in Et Him ose être assoiffé de ce logos-là. and dare to be thirsty for this Logos. Et ce logos va venir vraiment dans ta vie. And this Logos will become Rhema in your life. Je n'ai jamais regretté le jour où j'ai donné ma vie à l'âge de 26 ans à Jésus-Christ. I never regretted the day that I gave my life as 26 years old to Jesus Christ. Et les choses qu'il m'a montrées, And the things that He showed les me, transformations qu'il a fait dans ma vie, the transformations He made in my je ne life, regrette jamais un jour. I will never regret. Je regrette juste que je ne l'ai pas fait avant. I only regret I didn't do it before. Mais je dis, Seigneur, But I say, Lord, rachète le temps. redeem my Oh, time. Seigneur, fais des choses vraiment vite dans ma vie. Lord, do things quickly in my life Afin que, Seigneur, je puisse annoncer davantage aux gens autour de moi. so that I can announce more to the people around me. Si on regarde dans la Bible le livre de Job, So we look in the Bible, the book of Job, même le personnage de Job, even the person of Job. c'était un homme très riche. He was a very rich man. On nous dit qu'il valait à peu près 50 millions US de dollars. He was worth about 50 million US dollars. Et le dollar US, il est pas mal fort en comparaison du dollar And the canadien en ce US moment. dollar is worth a lot more than the Canadian dollar. Mais 50 millions, hein, c'est bien des piastres, ça. 50 million is a lot of dollars. Et on se demande quelle était l'importance de la parole dans sa vie. And we wonder what was the importance of the word in his life. Dans Job 23:12, on le voit. In Job 23:12, Ça we dit, see j'ai it. estimé ta parole de ta bouche plus que la nourriture nécessaire à ma bouche. It says, I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Donc, on voit que la parole de Dieu était très, 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 très importante pour lui. So we see that the word was very, very, very important for him. Et à un moment donné, il y a eu une révélation. And then at a moment he received a revelation. Dans Job 19:25, In Job il y a eu une 19:25, révélation que Dieu, Jésus, est son rédempteur. he got a revelation that God, Jesus, was his redeemer. Pourquoi? Why? Parce qu'il était ouvert. Because he was open. Il était assoiffé d'apprendre. He was thirsty to learn. Il avait le cœur, le battement de cœur pour connaître la volonté de He Dieu. had a heartbeat to know the will of God. Il a persévéré malgré les persécutions. He persevered no matter the persecution. Et Dieu l'a délivré. And God delivered him. Même il est devenu doublement plus riche qu'il était au début. He even became doubly rich than what he was at the beginning. Lorsque le Logos devient Réma dans nos vies, When the Logos becomes Rhema in our tu vas lives, être plus avancé. you will be more advanced. Amen. Amen. Tu vas être plus enrichi You will be more enriched de l'intérieur à l'extérieur. from the interior to the exterior. Jean 8:32, ça dit ceci. Okay. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. John 8:32 says, "You will know the truth, and the truth will set you free." Juste savoir que Jésus est le seul chemin et le seul qui sauve. Just to know that Jesus is the only way and the only one who can save. Et d'avoir une révélation de cela, And to have a revelation of that, ça va transformer ta vie. it will transform your life. Maintenant, ça s'arrête pas là. Now, it doesn't stop there. Il y a d'autres révélations que le Seigneur veut nous donner. There are other revelations the Lord wants to give us. J'ai expliqué la semaine passée que j'ai donné ma vie à Christ à 26 ans. I explained last week that I gave my life to Jesus when I was 26. Et dans les quelques années qui ont suivi, And in the next few years following that, j'ai expliqué qu'à plusieurs moments, je me sentais condamné et rejeté. I explained that following, I was feeling condemned and rejected. Je pouvais tomber dans la condamnation facilement. I easily fell into condemnation. Comme de raison, c'est pas de Dieu, ça. Of course, that's not from God. Et ce qui se passait, And what was happening, si je faisais bien, je me sentais que je performais bien. and I thought if I perform well, Par exemple, je priais une bonne journée, tu sais. so I prayed for a good day, J'avais des bons temps de dévotion. I had good times of devotion, Je me sentais aimé et accepté de Dieu. I felt like I was loved and accepted by Mais God. lorsque je vivais pas ces journées-là, But when I was not doing that in the day, je me sentais que je priais pas autant que je devrais. if I thought I wasn't praying as much as I
Je me should, sentais désapprouvé de Dieu. I thought I was not approved by God. Et à un tel point To a point que si Jésus revenait ce jour-là, that's it, hein, il me longeait en arrière. that if Jesus came back that day, that's it. I wouldn't make it. He'd leave me behind. Et il y avait quelque chose, il y avait une déconnexion qui se passait dans mon cœur. There was a disconnection that was happening in my heart. Il y avait quelque chose qui me manquait. There was something missing. J'avais un certain montant de la parole, I had a certain amount of the word, mais j'avais besoin de quelque chose d'autre. but I needed something else. Et merci Seigneur, And thank you, Lord, dans sa beauté, dans sa grâce. in His great grace. Un jour, One day, c'est exactement ça qui est arrivé. this is exactly what happened. Il a amené une révélation dans ma vie He brought a revelation into my qui a life changé et propulsé ma vie à un autre niveau. that changed and propulsed my life to another level. Il a amené une vérité He gave me a truth que ma vie devait être solidement établie en lui et non pas en Michel. that my life needed to be solidly established in Him and not in Il a myself. amené une révélation simple dans mon cœur que Michel, tu es accepté en moi. He gave a revelation in my heart that, Michelle, you're accepted in me. Et tu es aimé non pas sur la base de ta performance, mais sur la base de qu'est-ce que j'ai fait moi à la croix. And you are loved not because of your performance, but because of what I did on the En cross. Christ, je suis son enfant. In Christ, I'm His child. Il n'y a aucune négociation qui peut enlever cela. There's no negotiation that can take that away. Ça a été fait, ça a été établi. It was done, it was established. Quand j'ai reçu la nouvelle naissance, When I received the new birth, je suis devenu un enfant de Dieu. I became a child of God. Mais quand je performais pas bien, But when I didn't perform well, à cause que j'avais pas cette révélation-là dans mon cœur, because I didn't have that revelation in my heart, ça venait jouer avec l'assurance de ma vie chrétienne. it was playing with the assurance of my Christian Mais life. quand j'ai eu la révélation But when I received the revelation de la grâce de Dieu, of the grace of de God, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, of what He did for me, qui suis-je en lui, and who I am in Him, je suis son enfant. I'm His Je child. suis justifié par la foi en lui. I'm justified by faith in Him. À cause de cette assurance de m'asseoir en lui. Because of this assurance of being seated in Him, Là, maintenant, je peux apprendre à marcher plus solidement en lui. now I can learn how to walk more solidly in Him. Amen. Amen. Ça change nos vies. It changes our On lives. est appelé à grandir de gloire en gloire. We're called to grow from glory to glory. Et c'est cette prière au verset 18 encore. And this is the prayer in verse 18 again. Seigneur, illumine mon intelligence. Lord, illuminate the heart of my Les yeux de mon cœur afin que je puisse comprendre l'espérance qui s'attache à ton appel. illuminate the eyes of my heart that I could understand La glorieuse espérance, la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. what is the hope of the glorious the glorious inheritance that I have with the saints. Amen. Amen. Et c'est ma prière pour vous ce matin. This is my prayer for you this morning. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. It's my prayer for every one of you, Qu'il illumine les yeux de votre cœur. that He will illuminate the eyes of your heart. Ouvre mes yeux. Open my Donc eyes. cette semaine, lorsque vous allez commencer à lire un passage des Écritures, So this week, when you're starting to read a passage of the Word, demandez au Seigneur en prière. ask the Lord as you pray, Ouvre mes yeux open my eyes pour que je comprenne so I can ce understand dont tu veux me montrer, what you want to show me, afin que je puisse grandir. so I can grow. Ouvre mes yeux, Papa. Open my eyes, Lord. Et lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1, And when you read Ephesians chapter 1, chapitre 2, chapter 2, ou un autre passage de la Bible, or another passage of the Bible, je prie que certains mots, I pray that certain words, je prie que certaines phrases certain sentences viennent vous parler dans votre cœur. would speak to you in your heart. Et attendez-vous And expect qu'il y a des choses dans votre vie. that there are things in your Il lives, y a des passages, il y a des mots qui vont vous parler plus que d'autres. that there are passages and words that will speak to you more than others. Et ça, c'est des empreintes du Saint-Esprit. And that's the imprint of the Holy Spirit. C'est comme ça que le Saint-Esprit parle. This is how the Holy Spirit speaks. Amen. Quand tu Amen. lis, When you read, quand tu médites, when you meditate, il va amener des choses dans ton cœur. He'll bring things into your heart. Il va amener des
versets qui vont devenir personnels pour toi. He'll bring verses that will become personal for Parce que le you Logos because of the Logos. devient Réma dans ta Becomes vie. Rhema in your Et life. je prie que ça manifeste partout dans Maniwaki. And I pray it would be manifested everywhere in Que les Maniwaki. gens ne font pas juste dire « Ah oui, oui, je connais Jésus That people would not just say, oh yeah, I know Jesus. », mais que ce Jésus But that this Jesus devienne Réma dans les cœurs des gens, will become Rhema in the hearts of the people, dans ta famille, in your family, partout dans notre entourage, everywhere in our dans surroundings, Maniwaki, in Maniwaki. afin que les gens soient transformés. So people will be transformed. Ce livre doit amener une This transformation. book needs to bring a transformation. Elle est appelée à amener une transformation. It's called to bring a transformation. C'est plus que juste entendre, It's more than just hearing. mais c'est d'entendre. It's to really hear. D'entendre vraiment dans notre cœur, Hearing in our hearts qui produit un disciple victorieux. that produces a victorious disciple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah. Je